Xiaomi vient d'officialiser sa toute nouvelle tablette qui va venir concurrencer le marché existant avec la Pad 6. C'est une tablette qui peut convaincre pour son design premium, mais également pour son prix. On est face à une tablette polyvalente, mais également performante. Il s'agit d'une tablette milieu de gamme commercialisée à 399 € pour la version 6 Go de RAM et 128 Go de stockage et 499 € pour la version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. On va rester sur les composants qui équipent cette Xiaomi Pad 6. Il y a un écran de 11 pouces IPS LCD de résolution WQHD+. Il s'agit tout simplement d'une définition 2,8K. Et surtout avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 144 Hz. Cet écran est également certifié HDR10 et protégé par du Corning Gorilla Glass 3. La Xiaomi Pad 6 est également équipée d'un processeur de chez Qualcomm, le Snapdragon 870, accompagné du 6 ou 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage. Il y a 4 haut-parleurs Dolby Atmos. On a également une batterie de 8840 mAh qui supporte la charge 33 watts. Une caméra principale de 13 mégapixels et une caméra frontale de 8 mégapixels. Et pour terminer, elle ne fait que 6,51 mm d'épaisseur, ce qui en fait une tablette très fine mais également légère, puisqu'elle pèse 486 grammes. La tablette est très bien finie, le look est soigné, c'est dans l'air du temps. On a des bordures uniformes autour de l'écran. C'est une tablette unibody, c'est-à-dire monocoque, et il s'agit tout simplement d'un alliage en aluminium. La tablette est fine, plutôt légère, agréable à tenir. L'écran de 11 pouces permet d'avoir quand même quelque chose d'assez confortable au visuel comparé aux tablettes de 10 pouces, sachant qu'en termes de format, ça ne change pas trop. Les bords arrondis du cadre rejoignent également le visuel des bordures d'écran, et notamment l'écran aussi, ce qui fait qu'on a une uniformité visuelle très appréciable. Lors du déballage, lors de la première prise en main, on ressent tout de suite que Xiaomi n'a pas lésiné sur la qualité de fabrication. Et on retrouve également ce que l'on a plus ou moins chez la concurrence, comme sur les iPads ou même sur les Galaxy Tab S. Le module photo reprend le visuel que l'on a déjà sur la gamme Xiaomi 13, enfin soit cette Xiaomi Pad 6 séduit tout en étant sobre. L'écran est confortable et lumineux. Bon, c'est un écran IPS, alors il y aura une chose, certes, ce sont les reflets qui seront présents lorsque l'on sera en extérieur par exemple, puisque même si la luminosité est assez puissante pour que ce soit un minimum visible, il y a les reflets qui viennent s'ajouter et qui viennent un peu compliquer cette visibilité. Une dalle OLED, ça aurait été vraiment le summum. Il y a des choix à faire pour le taux de rafraîchissement 144 Hz, mais également pour les autres certifications et l'IPS a été ce choix. Par contre, je n'ai rien à dire sur le rendu colorimétrique. Même si le rendu global est assez chaud, ça peut se paramétrer. Il y a également une option qui permet tout simplement, lors d'une lecture vidéo, d'optimiser et d'accentuer la colorimétrie pour que ce soit un peu plus vif, un peu plus contrasté. Le rafraîchissement d'image fait son travail. On voit très bien qu'entre le 60 Hz, le 90 Hz et le 144 Hz, il y a une différence, surtout entre les deux extrêmes. Puisqu'en 60, on a l'impression qu'il y a des petites latences, alors qu'en 144, rien du tout. Ça me fait penser que c'est plus logiciel et que le fait que Xiaomi nous pousse vers le 90 ou le 144 est sûrement fait pour que le rendu visuel soit beaucoup plus fluide immédiatement. Mais il y aura un impact également sur l'autonomie. Que vous soyez sur les réseaux sociaux, en navigation web ou autre, le rafraîchissement s'adaptera aux applications qui le prennent en charge, mais également sur le visuel qui en a besoin. Lors de la lecture d'un document ou d'un e-book, on n'a pas besoin d'avoir du 144 Hz. Vous l'avez donc compris, que ce soit pour jouer, pour lire, pour travailler, cet écran est très confortable. MIUI 14 est la surcouche intégrée par Xiaomi sur cette Pad 6, mais également Android 13. Et MIUI 14 apporte toutes les dernières nouveautés actuelles. On a ce fameux centre de notification et centre de contrôle qui est séparé au style iOS. On a également d'autres similarités dans l'interface. Même si elle manque un peu d'organisation sur certains points, la surcouche est fluide, elle est très appréciable au quotidien, c'est assez épuré et Xiaomi ajoute des petites animations, des petites choses comme ça sympa au visuel qui égaye un peu plus. Il y a un petit outil qui est intéressant,
il s'agit de l'outil conférence. C'est quoi? Ça vous permet tout simplement d'optimiser un call. Il y a donc sur la caméra frontale un suivi du visage, une augmentation de la luminosité et une réduction de bruit ambiant sur 360 degrés. Des petites choses sympas lorsque l'on passe beaucoup de temps en call visio ou même lorsque l'on passe des appels en famille. On a aussi l'écran séparé avec le clavier de chez Xiaomi. On a des raccourcis qui nous donnent donc des accès beaucoup plus rapides, comme sur un PC. On a la synchronisation entre la tablette et le smartphone, notamment sur des actions de copier-coller ou même autres dans l'écosystème de Xiaomi. On peut retranscrire cette tablette sur un plus grand écran qui prend en charge notamment le 4K en 60 fps. On n'a pas de lecteur d'empreintes digitales, même s'il y a une petite zone qui m'a intrigué sur cette tablette. Finalement, ce n'est pas un lecteur d'empreintes, mais il y a la reconnaissance faciale. Et aussi, il y a un stylet de disponible. Donc tout ça rend l'écosystème de cette tablette très intéressant, puisque si vous avez pas mal de produits chez vous Xiaomi, ils peuvent s'interconnecter. Vous pourrez donc jouer à des jeux 3D gourmands sans problème. Le Snapdragon 870 est sorti il y a déjà quelques années, mais il reste toujours performant pour le multitâche et pour les actions lourdes. Et lors d'une grosse session de jeu, eh bien, pas de latence, pas de lag, tout tourne très bien. Et en plus de ça, la chauffe est plutôt bien gérée, donc c'est un bon point. Il y a également aucune latence et aucun lag lorsque vous utilisez la tablette de façon polyvalente, c'est-à-dire jeux, réseaux sociaux, navigation web, retouche photo, digital art, enfin bref, toutes les façons dont vous pouvez utiliser cette tablette. Polyvalente, c'est un mot d'ordre et qu'en plus de ça, vous n'aurez aucun problème à faire tourner les plus grosses applications disponibles dessus. Les 4 haut-parleurs sont très bons, le son est bien équilibré, c'est puissant et en plus de ça, on a quand même un bon équilibre entre les médiums, les aigus et les basses, même si les médiums prennent un peu le dessus. Et pour terminer, la batterie de 8840 mAh vous permet de faire environ 7-8 heures d'écran allumé. C'est ce que j'ai réussi à faire avec cette tablette en jouant principalement et en étant sur YouTube. Donc au final, avec beaucoup plus de polyvalence, eh bien, cette tablette peut faire l'affaire aussi bien sur les performances que sur l'endurance. Je n'ai qu'un seul petit regret, c'est l'extension d'utilisation. Comme cité, Xiaomi propose un stylet à 99 €, un folio à 49,90 € et un clavier cover à 149,90 €. Ce sont donc des accessoires supplémentaires. Et j'aurais aimé qu'au minimum, le stylet soit fourni avec la tablette, quitte à payer un peu plus cher. Pourquoi? Parce que Samsung le fait et que ça fonctionne très bien. Lorsque l'on déballe une Tab S et que l'on découvre le S Pen, on est tout de suite séduit par l'utilisation et la polyvalence qu'on a directement. Et ce n'est pas le cas. C'est un poil dommage, ou alors faire une offre où il est offert. Je pense que ça peut être très intéressant pour n'importe quel utilisateur d'avoir le stylet lors du déballage d'une tablette qui est destinée à cet usage. Pour la photo, c'est suffisant. Le capteur de 13 mégapixels permet de prendre des photos correctes, sans plus, sans moins. On est sur une tablette, c'est pas le genre de capteur qu'on va utiliser quotidiennement pour prendre des clichés. Et la caméra frontale de 8 mégapixels avec les éléments, les options ajoutées par Xiaomi, notamment outil conférence, améliorer les clichés et permettre d'avoir un bon rendu visuel lors d'un appel visio. Ça reste sympa, ça reste correct. Il y a également un mode nuit qui permet d'améliorer un peu les clichés de nuit, forcément. Et le mode dual vidéo qui vous permet donc de filmer avec la caméra frontale et dorsale en même temps. Je sais que ça intéresse certains d'entre vous et je voulais vous le notifier. Pour 399 €, prix plancher, la tablette est hyper intéressante pour sa polyvalence, sa performance et son endurance. Plus accessible qu'une Galaxy Tab S et plus accessible qu'un iPad, puisque cette Xiaomi Pad 6 vient les concurrencer directement. Comme dit, j'aurais aimé avoir le stylet fourni dans la boîte pour la polyvalence, pour un peu plus cher, et ajouter justement ce côté encore plus premium lors de l'unboxing. Mais si on ajoute le clavier et le pen, ce qui nous fait quand même 250 € environ en plus, ça nous revient à 650 € pour une tablette prix de base, et là on rejoint de façon complète avec tous les accessoires nécessaires une Tab S ou un iPad. Peut-être que Xiaomi a décidé de laisser le choix à l'utilisateur d'obtenir les accessoires qu'il souhaite,
mais parfois en fournir un comme le stylet sur une tablette où on peut dessiner, où on peut faire du digital art, c'est commercialement très convaincant. À voir si Xiaomi proposera un pack ou une offre avec certains de ses accessoires. Dans tous les cas, j'ai apprécié utiliser cette tablette, j'ai apprécié passer du temps dessus et je trouve que c'est une tablette qui, oui, effectivement, peut venir concurrencer et chatouiller un peu la concurrence. Même si le processeur n'est pas tout récent, ça reste très convaincant d'obtenir une tablette performante à un prix plus attractif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est présent pour ça. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous et amusez-vous avec vos tablettes.